Certains cinéastes sont auteurs dans leur gène. Je veux dire, dès le moment où ils passent derrière la caméra, cela semble être évident qu'ils devaient le faire, comme une nécessité soit en tant que créateur, soit en tant qu'être humain. Et pourtant, cela ne semble pas être une évidence lorsqu'ils commencent à faire du cinéma pour certains, comme si parfois, le sort aimait rappeler à de nombreux auteurs, créateurs, metteurs en scène et développeurs d'idées filmiques que la logique n'est pas quelque chose de parfaitement cohérent avec l'idée de 7e art. C'est ainsi que certains réalisateurs mettent du temps à devenir auteurs, réalisateurs ou créateurs. Ainsi se pose le cinéma depuis toujours, ou presque, comme la mise en avant d'un art où finalement, même lorsque l'on est talentueux, cela n'est pas toujours évident de mettre en scène quelque chose, que ce soit une histoire, que ce soit un projet, que ce soit plus radicalement un geste qui nous passionne, bref, au bout du compte, plus on avance dans le temps, plus un réalisateur a besoin de l'approbation de ses pairs pour se lancer dans la direction d'une œuvre, et ainsi, clairement, certains auteurs ne peuvent accomplir ce rêve sans passer par de nombreuses étapes. Le cinéaste que l'on évoque ici est un réalisateur qui aujourd'hui a réussi à convaincre tout le monde. Mais lorsqu'il a commencé, qu'on se le dise, il a été très rapidement jugé. Lorsqu'il était acteur, il fut facilement catalogué au début de sa carrière comme le charmeur, l'homme que l'on pouvait glisser assez facilement dans la peau du héros charismatique et énigmatique, qui allait facilement se faire une place dans le cœur du spectateur, mais heureusement pour lui, certains auteurs ont su transcender cela. Lorsqu'il est devenu metteur en scène, on a longtemps pensé qu'il ne savait pas ce qu'il voulait mettre en relief, comme s'il se perdait dans sa démarche et hésitait dans la composition de ses personnages et dans le portrait qu'il souhaitait en faire. C'est ainsi que George Clooney, What Else, a mis énormément de temps à s'imposer dans les esprits des spectateurs comme un metteur en scène méritant une vraie reconnaissance. Et surtout, a mis du temps à trouver un cinéma qui lui ressemble, car clairement, au début de sa carrière, il a longtemps hésité sur les sujets qu'il souhaitait mettre en relief dans son cinéma avant de réussir à mêler habilement et subtilement par instant un cinéma politique tout autant ancré dans une logique de création imparable et assez fascinante. À partir de cette base, Clooney cherchera à créer des œuvres atypiques à Hollywood, des œuvres qui sont influencées, mais aussi influençables. Dans son deuxième long métrage, George Clooney va s'inspirer de deux réalisateurs avec lesquels il a travaillé pour offrir une œuvre étonnante. Une plongée dans l'univers télévisuel des années 50, explorant l'aventure d'un grand ponte de l'information face à une menace qui à l'époque semblait simplement être un mouvement de foule, mais qui deviendra une immense révolution, d'autant plus au sein du cinéma. Fortement proche des frères Coen et de Lord Barber, ce Good Night and Good Luck est une œuvre fascinante. Un objet de cinéma rare, un film qui sait habilement jouer avec son contexte politique, extrêmement fort si l'on connaît un peu le cinéma, et l'influence que le McCarthyisme a eue sur celui-ci, est d'autant plus impactant quand on se rend compte que Clooney essaye de mettre en scène son métrage avec style et puissance, donnant lieu non seulement à une œuvre visuellement éblouissante, mais également d'une pureté et d'une logique inclassables et magnifique à voir. Ainsi se posa le début de la carrière de George Clooney en tant que réalisateur. Inclassable et très influencé par ses pairs. Cela se sent. Clooney est un metteur en scène qui cherche au travers de son cinéma à convoquer des modèles qui se ressentent dans ses personnages, dans son geste de cinéma, souvent influencés par de grands longs métrages, mais également de grands auteurs, pouvant donner lieu à des propositions tantôt jouissives, tantôt étranges, parfois simplement délicieuses, malgré leur maladresse. C'est cela la patte du cinéaste américain. Une patte singulière qui, même si elle a du mal à convaincre pleinement les spectateurs, la presse n'étant que rarement tendre avec son cinéma, pour ne pas dire parfois presque assassine avec ses projets les plus ambitieux, mais ce n'est pas cette reconnaissance qui captive et emmène son œuvre. Ce n'est pas auprès de ceux qui le critiquent qu'il veut être reconnu, mais auprès de ceux qu'il convoque et qu'il choisit d'appeler par le biais de ses sujets, souvent ancrés dans cet univers politique et social proche de la satire ou de la caricature parfois. Il continuera un petit peu dans la même veine avec le long métrage qui sera donc son quatrième, un film très politique, mais également qui cherche aussi à ramener de l'aspect humain. Dans son quatrième long métrage, bien au-delà de surfer sur un sujet évoquant le politique, au sein d'un monde cherchant à jouer avec cela, le cinéaste va littéralement plonger à bras-le-corps dans le politique pur, en racontant la campagne d'un gouverneur à la présidence des États-Unis par le biais de l'œil d'un jeune conseiller idéaliste qui va littéralement voir sa vision de la politique changer à jamais par cet homme. Les Marches du pouvoir est un moment de cinéma glaçant, une œuvre qui a un vrai poids politique, que certains jugent comme un peu trop lisse, et on ne peut pas les blâmer, mais qui reste tout de même une jolie prise de risque de la part du metteur en scène américain, pour un instant de cinéma tout simplement fou, maladroit aussi, il faut le reconnaître, notamment dans une gestion du rythme assez catastrophique par instant, mais qui s'impose par le biais de son œil acerbe et violent sur le monde politique, et surtout sur les campagnes présidentielles, souvent injustes, pour une œuvre qui reste un point d'orgue dans la filmographie de metteur en scène de George Clooney. C'est un joli moment de cinéma, extrêmement risqué lorsqu'on le remet dans le contexte de l'époque, mais qui marquera tout de même un sacré tournant dans la carrière du cinéaste.
George Clooney est un metteur en scène qui choisira par la suite de sa carrière d'explorer un peu plus le cinéma, de convoquer d'autres modèles, jouant avec les genres, oscillant entre la comédie à la Billy Wilder, tout en allant également du côté du cinéma de guerre à la John Ford, en passant également par un certain cinéma déjanté à la Tarantino, notamment dans ses débuts. Mais il convoque forcément des modèles qui lui permettent de jouer avec l'essence même du 7e art. Même si l'on peut facilement reprocher à George Clooney de parfois abuser de certains gimmicks créatifs et cinématographiques, il est indéniable que le metteur en scène va également dans une direction où son cinéma sonne comme émouvant, sonne comme proche de l'humain qu'il veut peindre, dans des situations souvent extrêmes, parfois même loufoques, et ainsi se posant comme un témoin d'une époque, comme le regard simple mais logique d'un cinéaste cherchant à regarder les autres comme on a pu choisir de le regarder à une époque finalement. Il cherchera par la suite à changer un petit peu son geste cinématographique, à apporter, on va dire, une nouvelle vision à sa quête du rêve américain, par le biais finalement d'un genre qu'il maîtrisait peu à l'époque, la satire. Il est indéniable que dans son dernier film en tant que metteur en scène, George Clooney avait eu une idée assez saugrenue, mais finalement logique par rapport à son cinéma, celle de mettre en scène une satire de la banlieue américaine avec l'aide de ses pairs, cités dans son deuxième long métrage, pour une œuvre étonnante sur l'arrivée de Gardner, un jeune homme, dans une petite banlieue parfaite, en tout cas en surface. Explosif, maladroit, bancal, jouissif, drôle, malsain, c'est un George Clooney qui veut jouer avec le cinéma caricatural et détonnant des frères Cohen qui se posent devant nous, aidé des deux frères à l'écriture par la même, et cela se ressent. Pour une œuvre loin d'être parfaitement amenée de bout en bout, mais qui sonne tout de même comme un moment de cinéma amusant, une proposition pas forcément très juste, surtout dans sa manière d'amener la satire, qui sonne comme très poussive par instant, mais on ne peut s'empêcher tout de même de se dire qu'il y a des idées qui sonnent comme jouissives, comme amusantes, comme assez explosives dans leur genre, et là-dessus, le cinéaste s'en sort assez bien aidé par deux interprètes centraux qui s'en donnent à cœur joie. Un dernier long métrage en date assez étrange, mais qui marque clairement l'envie de la part de George Clooney d'explorer quelque chose de différent qu'un cinéma politique, ce qui semble être clairement le cas de son nouveau long métrage. Bizarrement, le nouveau projet de Clooney n'intrigue que peu la plupart des cinéphiles. Serait-ce la période dans laquelle celui-ci sort? Serait-ce simplement le sujet ou le fait que cela ne ressemble pas à un film réalisé par George Clooney? Les paris sont ouverts, mais il est indéniable que de la part du cinéaste américain, le projet semble être une proposition surprenante et détonnante, qui pourrait d'ailleurs en surprendre plus d'un. Sait-on jamais, peut-être que cela pourrait être le début d'un nouveau chemin pour le metteur en scène américain, qui a tout de même mis 3 ans à développer ce projet pour la plateforme de VOD, pouvant donner lieu à une adaptation plus ou moins intéressante du roman de Brooks Dalton, ou peut-être plus difficilement à une œuvre qui manquera de pêche. Toutes les pistes sont permises, tant le projet sonne comme étrange au cœur de la période dans laquelle on se trouve, tout comme en tant que nouveau long métrage d'un cinéaste que j'apprécie beaucoup, malgré un cinéma qui sonne parfois comme un peu étrange, mais toujours avec une ambition certaine. George Clooney est quelqu'un de surprenant, que ce soit en tant que réalisateur, mais également en tant qu'acteur. Et je pense que sa carrière définit assez bien cela. Quelqu'un de charmant, mais également de créatif.